Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse avec la très belle victoire de l'équipe de France hier soir à Marseille en match amical. Les Bleus se sont imposés sur le score de 2-1 contre une valeureuse équipe de Côte d'Ivoire. Le Vélodrome était en ébullition. Le stade était à guichet fermé. Marseille vibre en bleu, titre le quotidien La Marseillaise qui met en avant Olivier Giroud, buteur hier soir. Ils sont irrésistibles pour la Provence. Ce matin, l'équipe nous livre dans ses pages intérieures les secrets de la convention, un document de 26 pages que signent tous les joueurs lors de leur première sélection. Les internationaux doivent avoir une conduite irréprochable entre eux, mais aussi vis-à-vis du staff, du public et des médias, toujours avec une tenue correcte. Cette charte stipule également que les joueurs doivent réaliser toute opération destinée à promouvoir un partenaire commercial, des recettes qui serviront à financer en grande partie le football amateur. Les Bleus peuvent être visés par des sanctions s'ils ne respectent pas les règles. Kylian Mbappé y échappe de peu par la grâce de Noël Le Graët. Une autre équipe déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde s'est régalée cette nuit. L'Argentine a solidifié sa deuxième place de ses qualifications dans la zone sud-américaine. Dans le mythique Bombonera, stade habituel de Boca Juniors, l'Albiceleste a régalé son public qui n'attendait pas moins en dominant largement les Venezuela 3-0. Des adieux triomphants pour le journal Diario Hoy. C'est le dernier match de l'Albiceleste devant son public avant le Qatar en novembre prochain. Pour la Coupe du Monde, la certitude en Argentine c'est que Messi sera au rendez-vous. Il était brillant cette nuit pour le journal Clarín. Titulaire sur le côté droit de l'attaque, la Pulga a marqué le troisième but de son équipe. Lionel Messi s'est d'ailleurs montré évasif sur son avenir après le match. Il a déclaré qu'il ferait le point sur beaucoup de choses après le mondial, sans préciser sa pensée. Malgré plusieurs relances des journalistes, il assure vraiment ne pas savoir ce qu'il fera après la compétition mythique. En ce qui concerne les autres matchs des barrages pour le mondial 2022, l'Égypte a dominé le Sénégal à 1-0. Le Ghana et le Nigeria se sont quittés 2-2, 0-0. L'Algérie a dominé le Cameroun 1-0. Le Mali a chuté face à la Tunisie sur le même score. La République démocratique du Congo et le Maroc se sont eux quittés sur un match nul, un but partout. Direction l'Espagne maintenant, Eden Hazard va devoir subir une nouvelle opération. Il sera opéré dans les prochains jours pour retirer la plaque d'ostéosynthèse de son péroné droit, comme l'a publié le Real Madrid sur son site officiel. Un retour au bloc opératoire titre à ce samedi. L'ailier belge a décidé de se faire retirer cette plaque de fer car il estime que c'est ce qui ne lui a pas permis de décoller définitivement au Real Madrid. En Belgique, on espère que cette opération va permettre à Eden de retrouver son meilleur niveau avant la Coupe du Monde. Ce matin, Mundo Deportivo nous livre une interview exclusive du président du FC Barcelone, Joan Laporta. Avec ces mots, Laporta estime que son équipe n'a pas encore dit son dernier mot en Liga, malgré la solide avance du Real Madrid. Pour lui, la victoire 4-0 au Bernabéu prouve qu'ils sont sur le point de rendre la joie aux fans de Barcelone. Le président s'est exprimé également sur le cas Haaland et Mbappé, précisant que sa priorité est une équipe compacte avant de miser sur un monstre médiatique dont dépend le groupe. Il se mouille aussi sur les renouvellements de contrats de Dembélé, Sergi Roberto, Araujo et Gavi. Laporta assure n'avoir aucune nouvelle de Dembélé qui veut continuer. En Italie, la presse du pays est toujours KO après l'élimination contre la Macédoine du Nord. Le sélectionneur Roberto Mancini vit sa dernière heure à ce poste, selon le Corriere dello Sport. Sa fédération et son équipe le soutiennent publiquement. C'est à lui de choisir de démissionner ou d'avancer malgré ce revers. Une énorme pression pour lui d'après la Gazzetta dello Sport. En cas de départ, quelques noms sont déjà avancés par la presse transalpine. On parle aujourd'hui d'un tandem Fabio Cannavaro-Marcello Lippi et de la nomination d'Andrea Pirlo. En tout cas, Tuttosport rapporte ce matin que malgré la méforme des joueurs italiens, la Juve continuera à construire son équipe autour des joueurs de la Squadra Azzurra. On termine ce tour de la presse sportive en Angleterre. Jordan Henderson fait les gros titres des tabloïds. L'Anglais a critiqué la décision de sa fédération de ne pas déplacer la demi-finale de FA Cup entre Liverpool et Manchester City de Wembley. La fédération anglaise sur la mauvaise voie, titre le Daily Star. Le capitaine des Reds est en colère. Il estime que ce sera compliqué pour les supporters des deux clubs de se rendre à Londres en ce jour de Pâques. Le Daily Mirror nous informe ce matin que la fédération va tout faire pour adoucir le voyage des fans. Elle a maintenant affrété 100 bus qui transporteront gratuitement les fans de l'Etihad et d'Anfield à Londres. Voilà, c'est tout pour ce samedi. On vous remercie encore pour les 1,5 million d'abonnés. C'est un chiffre magnifique. On vous prépare plein de belles choses. Sinon, je vous donne rendez-vous demain matin pour une nouvelle revue de presse. Bonne journée à toutes et à tous.